Lanta, Norte, Este, Canloran, Celangan. Aux Philippines, l'aventure est à mi-parcours. Tous les espoirs sont permis. La réunification a sonné. Et les 4 grandes régions se sont reformées. Il n'y a plus vraiment de couleur rouge ou jaune. Là, c'est vraiment une compétition par région. L'épopée repart de plus belle et est devenue individuelle. Ça serait quand même bien d'avoir un petit totem avec soi parce que ça peut partir dans tous les sens. On est tous sur la sellette. Je vais tous les défoncer. Ils sont tous là pour remporter le titre d'ultime aventurier pour leur région. Souvenez-vous, en 2020, c'est l'Est de l'emblématique et regretté Bertrand Camel qui avait gagné grâce à la victoire finale d'Alexandra, la maman de l'Ain. Reste à savoir maintenant si l'Est conservera son titre ou si une autre région prendra sa revanche. Go! Ah, ça me dégoûte. Qui veut de la bonne grillade? Sur notre camp, elle se sent très à l'aise. Ça m'a monté le démon. Je sais m'occuper du feu. C'est complètement abruti comme réflexion. Oui, Je sais mais pas, genre, la tu vois, 40 le balais. tipi, J'ai juste envie qu'elle dégage, franchement. C'est pas correct. Je l'ai pris comme un coup de poignard. Dans la vraie vie, je crois que je l'aime pas trop. Ça commence vraiment à briller, quoi. Nous, on est tous en train de craquer. Elle sort des bisounours. Stop! C'est le plus grand coup de bluff de toute l'histoire de Koh-Lanta. Qui offrira le titre à sa région et remportera les 100 000 € promis aux vainqueurs? Au départ, ils étaient 24. À la fin, il n'en restera qu'un. Déjà 20 jours d'aventure aux Philippines et l'étape tant attendue est arrivée. La réunification, c'est maintenant. Les Rouges, vainqueurs à 5 reprises, contre une seule victoire pour les Jaunes, bravo, sont plus nombreux, 8 contre 6, suite à l'élimination par les 4 ambassadeurs régionaux de Maxime. Et on s'est mis d'accord sur ton nom. Louise, harassée par les pourparlers très argumentés des uns et des autres, a accepté son prénom. Je vais vous demander à chacun de me donner le prénom que vous avez choisi. Pierre-Marie? Maxime. Louise? Maxime. Le Vosgien a été furieux de ne pas avoir été protégé par sa complice de l'Est des débuts. Avec Louise, je pensais qu'elle serait solidaire, quoi. J'ai rien vu venir. Koh-Lanta, quoi. Ni par son camarade jaune, lui du Sud, Pierre-Marie. T'as juste pas voulu éliminer les Bleus, c'est tout, quoi. T'as pas voulu taper dans la famille. Bah, moi, très honnêtement, je serais jamais allé à la boule pour toi, si c'est ce que tu veux entendre. Maxime est parti furibond.
ce collier d'immunité? Je vais l'offrir à ma mère. Tout simplement. Il y a donc plus de rouge que de jaune. Mais cela a peu d'importance car les couleurs régionales d'origine ont immédiatement refait surface. Entre retrouvailles émouvantes Papa de l'aventure, on est trop contents. et découvertes mutuelles, Plaisir de vous rencontrer. Ah, je suis contente. Je me suis dit, enfin, je vais rencontrer d'autres mamans parce que les papas, j'en avais marre. deux clans s'opposent. Les sudistes, les ex-bleus en surnombre, ils sont 5, se sont récemment associés aux 2 filles nordistes, Johanna et Claire. Paris-Marseille, on est clairement en train de parler d'un classico. En face, les 3 ex-vertes de l'Est sont proches des 3 oranges de l'Ouest. Il n'y a pas de majorité franche, sachant que Frédéric n'a pas rejoint ses 2 anciennes coéquipières du Nord, associées aux sudistes, car il a de fortes affinités également avec les aventuriers de l'Est et de l'Ouest. Maxime s'en est allé, blessé, se sentant trahi par Louise, elle-même effondrée d'avoir flanché et d'avoir perdu un ex-vert de l'Est. C'est comme ça, parce que j'ai fait ça, je l'ai décidé aussi. Une voix au milieu de 4. Je lui ai dit, moi je serai jamais à la boule pour mieux. Je me sens pas bien. Pas bien parce que j'ai clairement la place du traître. Là, je suis une traître, donc une traître pour les verts. Donc voilà, c'est dur à assumer. Mais au final, il n'y a plus d'équipe verte, quoi. Donc ça sert à quoi j'aurais dû aller à la boule. J'ai été faible hier. J'ai essayé de bluffer jusqu'à la boule. Au final, en face, ils renchérissaient toujours. Et il y a un moment... Ils sont revenus sur Max et ils m'ont dit de toute façon les vertes de notre camp ne s'attendent pas forcément à voir revenir Max. Et donc je me suis dit tiens c'est étrange, moi je pensais qu'on allait reformer une tribu verte entre guillemets en se revoyant. Et Maxime non c'est pas envisageable pour vous. C'est Céline et Gaël qui m'ont émis l'idée. Je pense que j'aurais dû aller à la boule en fait. On aurait tous dû y aller comme on avait dit au départ et puis... Mais c'est de la faiblesse c'est tout, hein, donc je suis pas fière de moi là. Je suis clairement pas fière de moi. Donc. Puis Pierre-Marie, il lâchait pas le morceau hier avec les Bleus. Ça peut être des fidèles, mais bon, ils vont se fédérer entre eux. À partir du moment où ils auront décidé de voter un truc ensemble, ils le voteront. Je suis surpris quand même que les ambassadeurs aient choisi Maxime. On pensait quand même que Pierre-Marie allait quand même lâcher un bleu. Ils ont embrouillé Louise, quoi. Ils ont mis Louise dans le doute. Louise s'est retrouvée acculée. Personne n'a rien lâché. Et du coup, elle s'est fait avoir en fait par les autres, elle s'est fait manger toute crue. Il faut qu'on vote bleu, quoi. Ah oui, il faut voter bleu. Pas le prochain vote, c'est pas... Mais à tous, on peut voter bleu. Ils sont que 5. Hein, ah oui, c'est ça. Si tout le reste vote bleu, il y a un bleu qui part. Hein. Faut voir qui maintenant, quoi. Bah, n'importe quel. Ouais, carrément. On aurait tous souhaité qu'un bleu sorte pour équilibrer au moins les forces, quoi, des couleurs, quoi. S'il y a un jeu de couleurs, voilà. Et on sait que les bleus sont malins quand même depuis le début. Ils ont beau nous dire qu'on est les meilleurs amis, mais bon, ça reste quand même, il faut quand même s'en méfier. Mais je sais pas le morceau. Hein. Ouais. Même si on avait voulu mettre un bleu de chez nous, il aurait dit non. Pour te dire. Il est vrai que les anciens bleus, les sudistes, sont encore 5. Leur nombre est une force, mais aussi une faiblesse, car les autres régions peuvent s'allier contre eux. C'était une chasse aux sorcières hier, hein. Tout le monde voulait un bleu. Même ceux qui pensent être des blanches colombes voulaient sortir un bleu quoi qu'il arrive. Donc moi je vous ai défendu, maintenant il va falloir me retirer vers le haut. J'ai dit par contre, là, il va falloir m'aider, hein, parce que moi je me suis exposé pour les bleus. Je suis exposé. Je pensais pas que tu l'aurais fait, tu vois. À ce point-là, je pense pas. Je suis exposé parce que j'étais aux ambassadeurs bleus, mais ce que j'ai fait comprendre, c'est que tous les anciens bleus sont exposés. De Adrien, Naïs, n'importe qui, tout le monde est exposé. Parce qu'ils disent tous, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de couleur, mais non, il y a toujours des couleurs, et notamment les premières, ça va être la chasse au bleu. Naïs, elle a changé. Et là, aujourd'hui, Naïs, j'ai envie de la sortir. Je peux te dire, Naïs, là, mec, je l'adore. Elle a changé, mais radicalement. Alors, elle fait pas autant que d'autres sur le camp, mais putain. Bah là, ils me remercier parce que c'est bon, dès que j'ai su que c'était Pierre-Marie aussi, c'était moi qui sautais, quoi. Tu vois. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il était prêt à donner sa place pour Naïs. Parce que moi, Naïs, je la redécouvre là, je fais que me marier avec elle. Mais Pierre-Marie, il a quitté Naïs, il en pouvait plus de Naïs. Donc qu'il ait le culot et l'âme d'aventurier de dire
aux ambassadeurs de garder le rôle jusqu'au bout et dire il n'y a aucun bleu qui sort, c'est fort. Très bien, j'ai entendu, ils nous ont niqué les bleus. Ils nous ont niqué les bleus? Ouais. Ah bah tu m'étonnes. C'est un peu vrai. Ouais, Pierre-Marie a été super fort. Ouais, je suis trop fière. Ouais, il a fait un bon. Je pensais pas qu'ils en sortent sans guérir un bleu. Il a fait un très bon, clairement. Ouais. Je pensais pas que Pierre-Marie pouvait se battre pour les Bleus comme ça. Je suis reconnaissante et je lui ai dit. Maintenant, c'est sûr que ça va attirer tous les regards sur nous. Et si tu dois nicher quelqu'un, vraiment, c'est les deux vraiment. Mais j'ai une stratégie, je À un moment venu. On n'a aucune raison de se griller. Non, pas du tout. Moi je fais, voilà, comme dans la vraie vie, je m'entends bien avec tout le monde et après par contre au moment venu. Comme au travail. Hein? Comme au travail, comme au boulot. Comme à la mairie. Exactement. Sur le papier, je vois les choses que on est des anciens bleus et des anciens violets à peut-être faire une alliance. Mais à voir. Les ex-bleus forment un bloc uni et ils se sont rapprochés récemment des deux filles du Nord, Johanna et Claire. Non, il fait un petit classico à la fin. C'est cool, un petit classico, non? Ouais. Un petit Paris-Marseille. C'est sympa. Ça serait exceptionnel. Grave. Je me reconnais plus chez les violets. Johanna, Claire, déjà sûr. Et Frédéric, le problème, c'est qu'il est très très neutre et il est aussi très très rouge. Et ça fait plaisir qu'on se retrouve là. Mais de fou. Je suis tellement contente. J'arrêtais pas de parler de toi tout le temps. Moi aussi, tu vois, j'essaie de contre-faire la balance par rapport aux violettes et je voulais pas. Quand ils m'ont dit le nom, là, je dis... tu savais. Ouais, j'ai tellement peur de sauter vite à cause non, de mais ça. regarde, on a une stratégie, je vous expliquerai avec Claire. Parce que c'est les bleus qui me font un peu peur. Après, j'avoue, j'ai créé des liens avec Pierre-Marie. Le reste, je m'en branle. Il a une stratégie d'un côté, nous, on a une stratégie de l'autre. Donc là, je vais être un peu le cul entre deux chaises, entre deux alliances. Je te dis un groupe de 5. Il y a moi, Naël, Noémie, Céline, Gaël et Céline. Ouais, je me suis franchement, on est un bloc, on l'a caché aux autres, on n'a rien dit. Frédéric a une alliance avec les ex-verts et Claire, moi-même, avec les anciens bleus. Donc je pense que je vais cacher à Frédéric qu'on a quand même une stratégie avec les bleus, mais que je vais quand même suivre la stratégie de Fred, dans le sens où ça me permettrait d'avoir des informations. Avec Claire, on est au 5 des stratégies, on a le choix du roi. Franchement, c'est dingue, je m'y attendais pas du tout. Johanna est prudente et va ménager la chèvre et le chou. Il faudra bien faire un choix à un moment, mais elle repousse l'échéance. Allez, on met la bannière. Allez. C'est la dernière bannière de l'aventure, la tribu blanche, sur l'île de l'Ouest. Donc l'histoire est belle quand même. Ouais. On accueille tout le monde. On est accueillant en Bretagne. On démarre une nouvelle étape, c'est individuel. On remet toutes les couleurs, on les remet dans notre sac et on part en tribu blanche. Let's go les blancs, ça régale. Ça fait plaisir. Dans cette nouvelle tribu blanche, les garçons ont peaufiné la décoration, comme pour camoufler les alliances régionales, et les filles, elles, qui a faim, sont allées chercher à manger. Qui veut de la bonne grillade? Oh purée. On a trouvé de ouf. Ça a l'air vachement plein là. Je coulais, je pouvais plus continuer, le sac me... J'avais l'impression de faire l'épreuve des boules. On fait bouillir dans l'eau pendant 15 minutes et ensuite on les pète avec un caillou et on les fait griller les gars. Sur une brochette et ça a le goût de poulet. Notre record c'était dit. C'est incroyable. Vous avez battu votre record? Ouais, je crois qu'on a battu notre record. Bravo les filles. Oui, je suis trop contente, merci. Bravo les filles. J'ai pas donné ma technique de pêche. Avec Claire, on l'a gardée. Bon, il y a Gaël qui a un peu vu un peu comment on faisait, mais on garde un peu nos petits secrets parce que si tout le monde sait pêcher, après on servira plus à rien, quoi. Vous voyez, le fait de les bouillir, ça les nettoie et il y a plein d'algues, plein d'impuretés. Ok, vaut mieux les griller, quoi. Ouais, mais comme un marshmallow, on les cuit à l'eau, ouais, tu fais des on les brochettes pète et ensuite... comme un kebab. Mais vous allez voir, vous vous rendez pas compte dans la quantité qu'il y a, quoi. C'est vrai, ouais. Ça, là, vous êtes pas prêts. Ce machin-là, de vous vous rendez même pas compte. Ah bah, Johanna, sur notre camp, elle se sent très à l'aise. Elle a pris le feu en main. Elle dit à Céline « Ah non, c'est pas comme ça qu'on s'occupe du feu ». Ça, c'est bien, mais vous avez pas vu que ça pétait un peu, ça? Si. Un peu. Et du coup, elle a pris la popote aussi en main. Voilà, elle est chez elle, quoi. Elle prend la place direct, sans complexe, pas de souci. Tout le monde vit son aventure, il n'y a pas que elle, donc il va falloir peut-être qu'elle comprenne
qu'il faut qu'elle laisse de la place aussi aux autres et qu'elle n'est pas la seule à savoir faire les choses. Là, il y a une bonne quinzaine de coquillages. Et vous en mangez depuis combien de temps de ça? 2 jours. Ah oui, c'est tout nouveau. Moi, personnellement, j'ai vécu 22 jours sans Johanna. J'ai pas besoin d'elle pour vivre les restes de mon aventure. Hein. Je sais faire à manger, je sais couper du bois. Elle vient d'arriver, elle a déjà pris possession des lieux. On a l'impression un peu d'être nous les visiteurs, là. Johanna prend beaucoup de place au goût de certains. Difficile de s'acclimater à de nouveaux compagnons de vie. Il faut apprendre à gérer le camp tous ensemble. Vous êtes OK si on fait tout le riz ce soir? Moi, c'est OK. Moi, ça me pose pas de problème. Au moins, on fait un bon repas pour les jeunes qui ont le ventre vide, là. On va tout faire comme ça, eux, ils mangent bien bah aussi. oui. Et puis demain est un autre jour. Bienvenue sur notre île et à nous tous. C'est convivial, hein? C'est convivial, ouais. Ah, je donne un petit coup de fumée. C'est trop bon. Merci, franchement, c'est un bonheur. Ils étaient tous super contents et puis il y en a beaucoup qui n'en ont jamais mangé, donc qui n'ont jamais goûté. Je suis contente, moi j'aime faire plaisir, j'aime donner du kiff comme d'hab. C'est bizarre d'avoir autant de monde. Ouais, ça fait bizarre de revenir avec la tombe. C'est énorme. Chacun retrouve ses coéquipiers du début d'aventure et évalue les nouvelles personnalités pour mieux préparer l'avenir. Pierre-Marie, c'est compétiteur. Jérôme le Catalan, c'est compétiteur. Red, c'est le vieux sage. Johanna, hyperactive, elle va chercher les gros coquillages, elle revient au feu, la nuit elle se lève, une fois je m'étais endormi au feu, alors qu'elle l'autre elle se lève, enfin c'est quand même de la battante. Nous, elle nous fait un peu peur. Johanna, j'ai peur que ça le fasse pas. Tu sais, t'arrives près du feu, non mais attends, je vais te montrer comment faire. Ah oui, mais il faut la laisser faire ça, tu la laisses faire, voilà, elle est pas méchante au final, puis à la limite, t'en as rien à foutre. Ça me rappelle des souvenirs. Toutes les trois. Le début, les verres. Ah, ça fait trop plaisir. Moi, c'était juste pour dire que Jérôme de l'Ouest, c'est bon, il est avec nous. Sûr. Ça m'étonne pas. Voilà. Donc, il y aura plus, mais vraiment sur 100%. En fait, on va devoir faire sauter du bleu, là. Sinon, on peut faire. On n'a pas le choix. Moi, en ligne de mire, pour l'instant, j'ai les bleus. Ils sont 5, les autres, on n'est plus que 3 chacun. Donc, évidemment, c'est les cibles à abattre. Du coup, Johanna et son petit chien, Claire. C'est les premiers. Claire, elle est C'est eux qui vont faire basculer la balance. Et par contre, on reste bien par rapport à Jess, on reste sur ce qu'on s'est dit. Hein. Il faut rien lui dire à Non, Jess. elle c'est fini. Ok. Mais il faut savoir une chose, c'est que les rouges, c'est fini. C'est quoi, Naïs? Avec Maëlle, Frédéric, Noémie, Céline et moi. On rajoute Louise. Ça fait un bon petit groupe. Jérôme des Oranges aussi serait prêt à nous suivre. Donc on est déjà 7. Ça fait la moitié du groupe qui pourrait être soudé et qui pourrait avancer ensemble. Mais on rapide. a l'impression d'être sur la même longueur d'onde. Ouais, bah, leur disais s'il est là, c'est que vous allez moi aussi. Je leur disais que t'en étais. Et voilà, donc on est un bon petit groupe de... Solide. Un bon petit groupe de solides. Noémie, toi, moi, Gaël, Céline et Fred. Bonne nuit les réunifiés! Faut pas les momifier. Hein. Ça va devenir. Ouais, parce que c'est ce qu'on va devenir. C'est le premier réveil commun des naufragés. Mais Johanna est de mauvaise humeur. Elle se sent mal à l'aise sur ce nouveau camp réunifié. Habituée à tout gérer chez les jaunes, elle voit bien que les filles de l'Est et de l'Ouest ont du mal avec sa prise en main du camp, notamment Céline, ce que lui confirme Louise. Mais si oui, il faut ça parce que c'est un truc ici. Il a failli mourir. Donc on n'oublie pas le petit feu. J'avais fait un petit tour pour choper un peu de bois sec. Puis ça va le faire, là, ça y est, regarde, il repart bien, là. Le feu, hier, quand on est arrivé, il y avait 2 morceaux de bois comme ça, il n'y avait pas de flamme, il n'y avait rien. Si je m'étais pas excitée à aller dans les bois, chercher du petit bois, chercher du bois mort et à le relancer, il y a tout le monde qui papotait et le feu, on s'en battait les reins, en fait, tu vois. Moi, je l'ai fait parce que tu connais, dès que je vois qu'il n'y a pas, je fais. C'est pas histoire de dire je vais m'en occuper, tu vois. Ça, c'est bien, mais vous avez pas vu que ça pétait un peu, ça? Ça sautait un peu. J'ai juste dit non, mais c'est mieux de faire un tipi, vous verrez, ça prendra mieux et tout, au lieu de tout jeter comme ça. C'est tout ce que j'ai dit, quoi. Louise, elle me dit Céline était énervée pour le feu.
Elle veut pas que tu fasses le feu parce qu'elles ont l'habitude de le faire. Alors j'ai dit, moi, si je fais le feu, c'est pour tout le monde. C'est pas pour montrer que je sais faire le feu. Je pense que j'ai assez prouvé dans les 22 jours de Koh-Lanta que je savais entretenir un feu. Après, si elles le prennent mal, je vais arrêter de faire le feu. Puis il faut que j'arrête d'arrêter de faire le feu. Mais bon, on fait pas de réflexion quand je passe 2 heures dans l'eau pour leur ramener des gros coquillages. Donc je trouve ça un peu petit, un peu décevant. Si on me dit va pas faire le feu parce que c'est mon feu, et tu sais quoi, qu'elle reste avec son feu, et s'il s'éteint, et tant pis, tu vois ce que je veux dire. Tu fais comme tu aurais fait, mais tu le fais j'ai toujours fait, tu vois ce que je veux dire. Tranquille, c'est quoi, mettre des bouts de bois, je suis pas là à dire j'ai mis des bouts de bois, j'ai réactivé le feu, il faut mettre tout machin. Non mais c'est complètement abruti comme réflexion. Quoi. Oui, je sais mais pas, elle a 40 balais. Le machin, tu t'en fous, tu laisses faire. Elle a 40 balais, la gonze, elle va me prendre la tête pour un feu. Quoi. Tu t'en fous du tipi du machin, ça marche, peu importe. Tu vois. Hier, tu vois, pour le démarrer, si on n'avait pas fait le tipi, elles avaient beau souffler, ça repartait pas. Désolé. J'aime pas qu'on me marche dessus, j'aime pas qu'on me parle mal, j'aime pas qu'on me donne des ordres. Je suis très franche et que ça plaise ou pas, je suis comme ça, je suis cash. On fait un brushing du coup ? C'est important d'être à mon compte parce que je n'aime pas être la chef, mais j'aime pas non plus être la commis. Tout le monde reste à sa place et tout ira bien, quoi. Allez, on saute. Ça fume déjà, ça y est. 39 secondes. Tu bats ton record. Alors, mes atouts pour Koh-Lanta, je suis quelqu'un d'hyperactif, quoi. Donc, si je peux aller chercher du bois pour le feu, j'irai chercher du bois. Enfin, s'il y a besoin de moi, le couteau suisse sera là. Fort. Elle là. Petite championne. Johanna s'est pris la tête avec Céline. Ma position est délicate parce que je suis très proche des Vertes. C'est vraiment mon noyau de Koh-Lanta. Céline et Gaëlle, on a commencé ensemble et ça m'a fait énormément de bien de les retrouver. Et en même temps, ma deuxième partie d'aventure, je l'ai vécue avec Johanna. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai pas non plus envie que tout le monde s'entretue maintenant sur le camp, donc il va falloir faire un peu de médiation. Bienvenue dans le Koh-Lanta, le vrai là, j'ai l'impression. On sort des bisounours. Entre accrochage et incompréhension, dur de s'adapter rapidement aux nouveaux compagnons d'aventure. J'ai attaqué à me mettre sur le feu et t'es arrivé, tu me dis non mais c'est pas comme ça qu'il faut faire un tipi, je sais m'occuper du feu. Les nerfs s'échauffent. J'ai envie qu'elle parte au premier conseil. Alors qu'il faut rester concentré pour la première épreuve d'immunité individuelle. Top, c'est parti. Tous vont se battre. Imaginez 300 000 € sur votre compte en banque, puis une rente de 3 000 €, net d'impôts chaque mois sans travailler pendant 10 ans. En résumé, le rêve quoi, être riche et rentier. Eh bien, c'est exactement ce qu'il peut vous arriver si vous répondez correctement à cette question. Quel aventurier fut éliminé à l'issue du Conseil des ambassadeurs ? 1. Maxime. 2. Andrea. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance. Sur le camp réunifié, l'ambiance n'est pas au beau fixe entre Johanna, nouvelle arrivée, Qui veut de la bonne grillade ? et les filles vertes qui vivent ici depuis longtemps et qui lui reprochent de s'accaparer tous les mérites. Il a failli mourir. Donc, on n'oublie pas le petit feu. Johanna, sur notre camp, elle se sent très à l'aise. Vous avez pas vu que ça pétait un peu, ça ? Elle dit à Céline « Ah non, c'est pas comme ça qu'on s'occupe du feu ». Et tu sais quoi, qu'elle reste avec son feu, et s'il s'éteint, et tant pis. Elle a 40 balais, la gonze, elle va me prendre la tête pour un feu. Hier, ça m'a monté le démon. Là, je vais faire profil bas. Ce matin, je lui ai dit coucou, ça va, t'as bien dormi. Et puis voilà. Ouais, voilà. Et après, je pense que vous pouvez bien vous entendre, tu vois. Il faut juste que vous parliez tous les deux, tu vois. Parce que je sais que t'as un fort caractère, maintenant je te connais, je la connais, elle a bon fond. Enfin, tu vois. Je pense qu'elle a bon fond, cette nana. Je pense que ça peut être une alliée solide, tu vois. Mais il faut... Ouais. Je m'appelle Céline, j'ai 39 ans, je suis commerciale dans le sport et je viens des Alpes. Je suis née en Savoie, donc pas loin des montagnes. Et depuis que je suis née, j'en suis jamais sortie. Je suis fière de ma région parce que chez nous, il y a tout ce qu'il faut. Des grands espaces, de la verdure, de la neige, des petits chemins pour courir. Tous les jours, on a un terrain de jeu juste extraordinaire en montagne. L'été, je fais du VTT d'enduro. J'adore les sensations, je suis un peu casse-cou. Je suis même très casse-cou. J'ai toujours eu pas mal de petits bobos sur les jambes parce que, quand on va vite, il y a du risque. Mais c'est ce que j'aime.
Quand j'étais petite, mon surnom, c'était 100 000 volts. Le ski, pour nous, c'est vraiment une histoire de famille. Mon papa était moniteur de ski. J'ai commencé à skier, je crois que je ne savais pas encore marcher. J'ai skié en compétition à un niveau international. J'ai fait partie de l'équipe de France de ski alpinisme de mes 16 ans à mes 20 ans. Et bonjour tout le monde! Ça va? J'ai apporté quelques petites dotations avec le nouveau catalogue pour la saison prochaine. Ma vie perso et ma vie pro sont tournées autour de la montagne. Je suis commerciale dans le sport pour une marque française qui fait de la chaussette de ski pour l'hiver et de la chaussette de running trail pour la partie été. Tu me donnes les fleurs? Papa, donne à papa. Tu donnes à papa? Non, tu les gardes? C'est pour maman? Non. J'ai mon conjoint, Théo, avec qui je suis paxée, et j'ai une première fille qui s'appelle Thaïs, qui a 9 ans, d'une première union, et une petite Livia, qui a aujourd'hui 2 ans. 3 J'ai envie de faire Koh-Lanta pour déjà me fixer un nouvel objectif, un nouveau défi. J'ai fini la compétition, j'ai plus vraiment de challenge dans ma vie à part mon boulot, élever mes filles correctement. Et aujourd'hui, je crois que c'est vraiment le bon moment pour moi de partir et de montrer que je suis encore capable de déplacer des montagnes pour avancer et que j'ai encore la rage de vaincre. Maman, papa. Maman, papa. Johanna, nous on a vu pas mal de choses sur les différents jeux où elle s'est vite énervée, où il y a eu un peu des insultes, des choses pas très cool. Donc on est arrivé avec beaucoup d'a priori forcément sur Johanna. Moi je garde pas les choses pour moi, quand j'ai des choses à dire je les dis. Donc voilà, forcément c'est moi qui me retrouve un petit peu en porte-à-faux avec elle. Mais c'est comme ça dans la vie, je suis quelqu'un d'honnête. Et donc ce matin j'ai vu qu'elle était pas très bien, donc je suis retournée la voir, on a pas mal discuté. Voilà, j'ai essayé d'apaiser un petit peu les choses. Oui, ce matin, elle me dit qu'apparemment, vous n'étiez pas contente que je m'occupe du feu à l'arrivée hier. C'est pas qu'on n'était pas contente, c'est que moi, tu sais, après que Denis soit parti, j'ai attaqué à me mettre sur le feu et t'es arrivé, tu me dis non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire un tipi, je sais m'occuper du feu. Sur le coup, j'ai dit attends. Voilà. Désolée si tu l'as mal pris. Je l'ai pas mal pris, mais je me suis dit c'est bon, on gère notre feu, on sait le faire et tu vois, après, là, je me dis c'est le feu de tout le monde, quoi, c'est plus votre feu, tu vois. Mais tu vois, on arrive avec Noémie et puis du coup, t'as voulu prendre le lead là-dessus, du coup, moi, je t'ai laissé et j'ai dit c'est pas grave. Que je m'en occupe, Ah non, mais loin de là, loin de là, c'est juste que t'es arrivé. Et j'ai dit, elle veut le faire, je lui laisse la place. Donc j'ai dit à Louise, voilà, je vois bien que de toute façon, c'est une fille qui déborde d'énergie. Je dis, tant mieux, je préfère ça plutôt qu'une grosse flappe qui fasse rien, je t'avoue. Mais j'ai horreur des embrouilles. Et je déteste ça. Je suis sûre que sur le fond, on a un caractère qui est très similaire. Oui, je pense aussi. Donc, voilà. Mais franchement, moi, si je peux fuir les histoires, je fuis mais les c'est histoires. pour ça. Moi, c'est quand il n'y a pas d'histoire. perdu. Il fallait juste faire un reset et puis dire ce qu'il y avait à dire. Tu vois, il n'y a rien d'autre. Là, je pense qu'on a mine de rien 2-3 jours aussi d'adaptation. Il faut qu'on comprenne toi comment tu fonctionnes. Oui, et puis vous avez aussi des a priori sur moi par rapport à mes 2 pétages de câble sur 2 épreuves. Tu vois, c'est con, c'est juste ça. Mais voilà, faut se dire que je suis une fille gentille, mais je veux prendre le lead sur personne. Pour moi, tout le monde est à sa place. Ma mise au point avec Céline, je vous avoue, c'était un peu orchestré de ma part. Là, j'ai un peu fait le Calimero. J'ai réussi à sortir même quelques larmes, je suis impressionnée. Alors qu'en vrai, j'avais qu'une envie de lui dire, mais arrête d'être faux cul, dis-moi la vérité, dis-moi que t'as envie de voter contre moi, quoi. Je la sens pas du tout honnête avec moi. Je la sens faux cul à 100%. On a chacune notre caractère. Si j'en avais rien à foutre et que je voulais pas te calculer de l'aventure, je t'aurais parlé de rien. Et j'aurais fait comme si t'existais pas et puis on se serait snobé. Et c'est pas du tout le but. J'ai envie qu'elle croie qu'elle a gagné et tout, et j'ai envie qu'elle parte au premier conseil parce que je ne la sens pas du tout. J'ai un gros caractère, mais en vrai, c'est elle qui essaye de me chauffer. Elle te braque pas pour des trucs. Non, mais vas-y, c'est bon. Tu te braques pas pour ça, c'est une connerie. Je pense qu'elle essaye de me dire des trucs pour que je me vénère et que les gens se disent, tu vois, faut la sauter. Sauf que du coup, moi, je me suis pas vénère hier. Et si elle veut que je me vénère, je vais faire tout l'inverse, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et elle me verra jamais péter un câble, en fait. Et elle n'aura pas la monnaie de sa pièce. Les 2 femmes se sont parlé, mais les rancœurs perdurent. Maintenant, il faut se concentrer sur la première épreuve d'immunité individuelle qui est annoncée. Alors, serrez fort vos espoirs pour durer dans l'aventure. C'est statique, c'est sûr. C'est le koala. Ça peut être du koala ou du bambou droit. Koala ou les un grand bambou et tu vas tenir. Ça ou la corde.
Let's go la première épreuve. C'est notre première épreuve individuelle. C'est quoi la stratégie du coup? La strat, c'est chacun pour C'est chacun pour sa gueule. Ouais, du coup, ouais. Démerde-toi, je te donne plus de conseils. Chacun pour ça. Première épreuve individuelle, ça risque d'être du statique. Statique, je sais pas ce que je vaux, je me suis jamais entraîné vraiment dessus. Mais je pense que ça serait quand même bien d'avoir le petit totem avec soi parce que c'est toujours un peu explosif les premiers conseils. Donc là, ça peut partir dans tous les sens. Enfin, vous me dites, moi je vous suis parce que je comprends pas. De toute façon, c'est encore tôt. GG. Non, mais On va déjà se fumer mentalement sur l'épreuve. on va voir comment ça se passe l'épreuve. Les premières épreuves, elles sont hyper importantes parce que là, le conseil, on sait pas trop. On apprend à se connaître. Il y a déjà des gens qu'on aime un peu moins parce qu'on a des petits a priori des deux équipes. Depuis hier, on voit déjà qu'il y a déjà des petites disputes. Et cette épreuve, il faut la gagner parce que le début, il faut sécuriser un peu, quoi. Je me sens clairement en danger aujourd'hui. Je vais tout donner pour essayer de me protéger toute seule. Après, toutes les personnes ici, pour moi, sont des concurrents de taille. Après, si on regarde physique comme les filles font avec moi, je dirais Gaëlle parce qu'on est un peu similaires niveau physique. Je me battrai dans tous les cas corps et âme. Allez, la win. Bonjour à tous. Bonjour. C'est la tribu réunifiée. Et c'est surtout une tribu qui doit être concentrée parce que vous allez disputer votre première épreuve d'immunité individuelle. Et là, vous ne pouvez pas compter sur les autres. Personne ne vous aidera à gagner, personne ne précipitera votre chute. Voilà pourquoi cette épreuve d'immunité est sans doute l'une des plus importantes de l'aventure pour être assuré d'être intouchable ce soir au Conseil. Le totem qui avait été gagné par les Rouges est remis en jeu, Naïs. Merci. Désormais, vous l'avez compris, le totem, il est individuel. Gaëlle, je vous vois déjà très concentré. Oui, il faut être concentré, Denis. Là, on peut compter que sur soi. Donc il va falloir se dépasser et tout donner pour remporter le totem. Claire, 5 défaites avec les jaunes. Est-ce que vous vous dites que c'est maintenant que la victoire peut à nouveau s'offrir à vous? Je vais essayer d'être à 100%. Là, j'ai décidé vraiment de me faire confiance, de me dire que cette épreuve, elle peut être pour moi et je vais rien lâcher. Aujourd'hui, pour cette première épreuve d'immunité individuelle, vous allez devoir vous armer de patience et rester le plus longtemps possible dans la position du koala. Un bambou par personne, bambou vertical, en reposant vos pieds au départ sur les anneaux de corde noirs d'un peu moins de 2 cm d'épaisseur. À partir d'un certain moment, je vous demanderai de descendre sur l'anneau de corde gris qui fait un petit peu plus d'1 centimètre d'épaisseur. Et puis si vous allez encore au-delà, alors vous descendrez sur l'anneau de corde blanc, moins d'1 centimètre d'épaisseur. Votre objectif du jour, c'est évidemment de gagner pour repartir avec le totem afin d'être intouchable ce soir au Conseil. Il ne faut pas perdre non plus. Parce que celui ou celle qui tombera en premier aura ce soir déjà une voix au Conseil avant même le début du vote. Du fond du cœur, je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance, allez vous installer. Mettez-vous en place. Allez, tout le monde sur la corde. Première épreuve d'immunité. Gagner, c'est être intouchable au Conseil ce soir. Attention, top, c'est parti. C'est un classique de Koh-Lanta. Différentes techniques, certains restent debout et 3 d'entre vous ont choisi la position accroupie. Tous reposent en tout cas sur une corde de 18 mm de large. Il faut tenir car le premier aventurier à tomber aura un vote contre lui à l'incertain Conseil de la réunification. Alerte sans conséquence pour Adrien qui a glissé.
Personne ne veut être le dernier. Personne, évidemment, ne veut avoir un handicap d'une voix ce soir au Conseil. C'est rapidement difficile pour les cuisses et pour les bras. On peut vite trembler et chuter. Ça fait 10 minutes que vous êtes dans la position du koala sur votre bambou. Il y en a qui bougent beaucoup plus que d'autres. C'est dur pour Noémie. Attention Noémie, vous êtes sur la corde intermédiaire, donc c'est plus difficile. C'est pas la meilleure position, mais ça tient. Un quart d'heure d'épreuve. C'est impressionnant la façon dont certains luttent pour éviter cette dernière place. Noémie qui résiste, qui glisse centimètre par centimètre, mais qui tient toujours. C'est dur pour Johanna aussi. Mais elle ne lâchera pas tant elle se sait critiquer. Ce n'est pas le moment de s'exposer. Attention pour Frédéric. Eh bien, c'est Frédéric. Frédéric aura donc une voix contre lui au Conseil de la réunification ce soir. Noémie, deuxième à tomber. Johanna, troisième. C'est fini pour Gaëlle. C'est fini pour Jessica. Vous êtes encore 9. 21 minutes d'épreuve et elle va devenir plus difficile car je vais vous demander à mon top de vous mettre sur le cordage intermédiaire, celui qui est gris et qui mesure un tout petit peu plus d'1 centimètre d'épaisseur. Attention, top, on descend en même temps. C'est fini pour Naïs. Ah, c'est forcément plus difficile. Faut trouver un nouvel équilibre. Savoir comment mettre ses pieds. C'est dur pour Pierre-Marie. Ça bouge pour Céline. Même chose pour Adrien. C'est fini pour Pierre-Marie. 22 minutes. Claire est à l'aise. Pratiquant l'escalade, elle a l'habitude de prendre appui sur de très faibles surfaces. La jeune éco-garde est surprenante de stabilité. Elle ne bouge pas d'un pouce. C'est dur pour Adrien de maintenir le contact avec les pieds sur ce cordage intermédiaire. Attention pour Adrien, les pieds sont tombés. Il ne tient qu'à la force des cuisses et des bras. Ça descend aussi pour Jérôme le Catalan et c'est fini. 25 minutes, Jérôme.
6 aventuriers. Et la parité respectée. 3 hommes, 3 femmes. Ça bouge. Attention, Adrien. Adrien est héroïque, il lutte contre les crampes. Il attendait tant les épreuves individuelles, il veut tout donner. Attention Adrien, quelques centimètres. Quelques millimètres Adrien. Adrien, c'est terminé. Vous vous êtes bien battu, mais ça fait un moment que vous luttez sans appui, avec les pieds. On vient de dépasser la demi-heure. Encore 5 aventuriers. Attention, pour tous les 5, ça va devenir plus difficile encore. Je vais vous demander de prendre appui sur le cordage le plus bas, qui fait 8 mm d'épaisseur. Attention pour tout le monde. Top! Ok. C'est fini pour Céline. C'est fini pour Claire, qui était pourtant immobile depuis le début. Allez, il reste 2 hommes, une femme. Pour l'instant, seule Louise prend appui avec ses pieds sur le dernier cordage. Même tactique et même technique pour Maël et pour Jérôme Deslandes, à la force des bras et des cuisses. Louise est impériale sur son poteau. Aucune grimace d'effort, aucun tremblement. Elle semble insensible à la douleur. Ça descend pour Maël. Maël, 3e. 33 minutes. L'Est face à l'Ouest. Jérôme Deslandes face à Louise, qui va repartir avec le totem, qui sera intouchable ce soir. Avec 3 000 € par mois, les amis, pendant 10 ans. Les courses, le loyer, le crédit immobilier, la voiture, les voyages, les restaurants, toutes vos factures vont disparaître jusqu'en 2035. Et ce n'est pas tout. Imaginez en plus la tête de votre banquier quand vous lui remettrez un chèque supplémentaire de 300 000 €. Alors tentez votre chance tout de suite en répondant à cette question. Comment s'appelle l'épreuve individuelle disputée par les aventuriers? 1. L'épreuve des koalas. 2. L'épreuve des paresseux. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Bonne chance! Sur cette langue de sable, l'épreuve d'immunité ne met plus aux prises que Louise et Jérôme de l'Ouest. Le dernier qui restera en place sur son poteau remportera le totem protecteur. Le Landais ne veut pas lâcher. Il veut tant prouver que son âge ne le freine pas pour remporter des épreuves. Et regardez, il est en train de remonter, Jérôme. Quelle bagarre avec le bambou! Et Louise, elle, a à cœur d'oublier sa récente déception, le fait d'avoir lâché Maxime lors de la rencontre des ambassadeurs. Elle veut passer à autre chose et repartir du bon pied.
victoire pour Louise! Bravo! 35 minutes. Félicitations à tous les deux. Bravo Louise. Quelle belle épreuve qui est allée au bout de vos forces. Louise, est-ce que ça vous donne ou redonne le sourire, cette victoire? Et bah écoutez Denis, après autant de défaites, franchement ça fait du bien. Ça redonne la pêche, je suis vraiment super heureuse, ouais. J'ai l'impression que vous auriez pu rester encore longtemps, tellement vous paraissiez à l'aise. C'est vrai que j'étais assez à l'aise, je pense que j'aurais pu tenir encore peut-être une demi-heure, ouais, ça m'aurait pas dérangé. Ouais. Jérôme, 52 ans, 1m80, 90 kg, et vous terminez deuxième. Je vois Gaël qui fait chapeau. C'est impressionnant, Gaël? Oui, il a un mental de fou et que le corps, le physique est très très solide. Vraiment, c'est impressionnant. Moi, je suis content d'avoir montré que voilà, après ma série de boules noires, j'existe, j'ai ma place dans le jeu, je vais plus montrer ce que je valais à tout le monde, et puis voilà, ça le fera sur les prochains totems. Superbe performance aujourd'hui, Louise. Ça vous permet de gagner le premier totem individuel. Venez le récupérer. Bravo. Félicitations. Frédéric, c'est plus compliqué la situation. Qu'est-ce qui s'est passé, Frédéric? Parce que vous êtes un combattant, vous êtes un guerrier. On va m'appeler la Reine des Neiges parce que je délivre tout le monde une fois que je tombe. Donc, c'est vrai un peu. Donc non, mais voilà, sérieusement, j'ai souffert dès les 5 premières minutes. J'assume cette place, voilà. Frédéric, pour la deuxième fois de cette aventure, vous prenez la dernière place d'une épreuve individuelle. Je vais vous inviter à aller inscrire votre prénom sur un bulletin et de me le remettre. Merci Frédéric. C'est une nouvelle aventure qui commence. Et aujourd'hui, en ce jour extrêmement important, j'ai décidé de vous donner 2,6 kg de riz. Ouais. Merci Denis. Merci. Et avec 2,6 kg, il faudra tenir impérativement jusqu'à la fin. C'est une super nouvelle et merci. Au nom de toute l'équipe, on peut vraiment vous remercier, c'est super. Allez Johanna, vous êtes celle qui gère à la fois le rationnement et les repas. Je vois que les cuisses ont du mal à bouger. Ah oui, là c'est dur. J'espère que le riz, ça va vous permettre d'effacer les courbatures pour l'ensemble de l'équipe réunifiée. Les aventuriers, écoutez-moi bien. Dernière information avant de vous laisser repartir sur votre campement. Des colliers d'immunité individuels ont été cachés sur le camp réunifié. À vous de les trouver. Sachez qu'ils auront des pouvoirs inédits. Je ne vous en dis pas plus. À ce soir au conseil. Au revoir, Denis. Bravo à tous, hein, franchement. Ouais, bravo à tous les gars. Louise revit. L'Iséroise rentre sur le camp avec le premier totem individuel de l'aventure. De quoi mettre du baume au cœur. Premier jeu individuel et première victoire pour moi individuelle. J'ai l'impression que l'individualité me booste un peu plus que les jeux en équipe. Je suis super contente et super fière d'avoir remporté cette victoire. La victoire pour Louise! Bravo! C'est vrai que Maniac, je la tiens beaucoup d'avoir retrouvé mes deux coéquipières du début, donc Gaëlle et Céline. Ça m'a fait beaucoup de bien et d'avoir rencontré aussi les Oranges, Maëlle et Noémie et Jérôme. C'est vrai qu'on forme vraiment un joli groupe, ça me rebooste vraiment. Je m'appelle Louise, j'ai 24 ans, je suis du Massif du Vercors, je suis éco-garde en zone naturelle protégée. J'ai grandi à 1200 mètres d'altitude dans la ferme familiale. Je connais presque chaque recoin du massif, je connais sa faune, je connais sa flore, je connais ses habitants et voilà, c'est chez moi, j'y ai mes racines et c'est très fort.
Mon travail, c'est éco-garde, c'est une partie de la police de l'environnement. Ça consiste à patrouiller sur le terrain afin d'informer les gens sur les bonnes pratiques, la réglementation dans ces espaces naturels protégés. C'est un métier passion, je suis dehors toute la journée et en même temps je me sens super utile. Les gens me surnomment Pocahontas, notamment mes potes, parce que je passe le plus clair de mon temps dans la nature. Je monte à cheval, je tire à l'arc. J'ai eu une enfance super libre, j'ai eu mon cheval très tôt. Je pouvais disparaître durant des heures sans qu'on s'inquiète. Je faisais des cabanes, des arcs. La montagne, c'est le paradis. Mes parents, c'est un peu deux aventuriers. Mon père est archéologue préhistorien en mésolithique. Et ma mère est assistante familiale apicultrice et elle a une grande passion pour les plantes médicinales. C'est vraiment eux qui m'ont donné le goût de l'aventure. Chez moi, c'était très simple, il n'y avait pas de réseau, pas de télé. Je devais m'occuper avec mon imagination et pour regarder la télé, je descendais de temps en temps chez ma grand-mère au village. Voilà. C'est notamment là que j'ai vu Koh-Lanta pour la première fois. Mes atouts sur Koh-Lanta, ce serait surtout mon adaptabilité en extérieur et mon côté très manuel. Je sais fabriquer plein de choses, je sais faire de la vannerie, de la poterie. Je suis une grande solitaire, j'ai un petit côté sauvage, il faut prendre le temps de m'apprivoiser, mais une fois que c'est bon, je suis super sympa et chaleureuse. Elle est incroyable. Elle est incroyable, elle est belle. Elle se délecte de sa petite proie. Louise reprend du poil de la bête et Jérôme de l'Ouest est fier aussi. Il a réussi à battre les plus jeunes. Il était venu pour ça. Ouais, c'est de la résilience, hein, ce genre d'épreuve. Hein, ouais, à fond. Mais bon, la Louise, elle était crevissée. Imprenable, la Louise. Ouais. T'avais dit, te dire une demi-heure de plus. Ouais. Je suis allé au bout de ce que je pouvais aller. Ouais, t'as été énorme, hein. Mais ouais, si je peux rendre fier mes filles, ben, c'est tant mieux. Et ma femme aussi, donc je suis chaud patate, j'ai plein de balles. C'est joli quand même, quoi. Moi, j'adore cette jupe. C'est la meilleure région. J'ai immigré à 18 ans sur la côte basque et j'ai rencontré mon épouse aux fêtes de Bayonne. Et du coup, je suis resté installé ici. C'est pas une chance, ça, parce qu'on est venu la chercher, hein, cette région. Moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Ah oui. En fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est trouver un pied-à-terre. Moi, j'ai trouvé un pied-à-terre, c'était le sud-ouest, impeccable. J'ai eu du bol. J'ai 2 filles, Camille qui va avoir 23 ans et Elodie qui va faire 17 ans. Pareil que pour ma femme, elles m'ont suivi partout, parapente, parachute, plongée, ski. Je sais pas si je suis un bon modèle de papa. J'ai pas été très souvent là par rapport à mon travail, mais j'espère que je leur aurai appris au moins à avoir confiance en elles. Ouais, c'est super. C'était pour moi ma mission particulière. Jérôme savoure, mais il faut aussi penser aux affaires urgentes, à savoir le conseil. Johanna prend les choses en main, car elle a peur de l'élimination. J'ai peur pour ma place pour ce soir, là vraiment. On est tous sur la sellette. Apparemment, je suis sur la sellette parce que je suis trop active et parce que mon physique fait peur sur certaines épreuves. Donc, ouais, je suis un peu dégoûtée, quoi. Je sais que c'était compliqué, Johanna, avec mon groupe rouge. Et Noémie m'a dit, mais si on vote Johanna, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, bah écoute, tant que je le sais pas, mais moi c'est clair, je ne voterai jamais Johanna, ni Claire. Johanna est prise en grippe par certaines filles, mais Adrien pourrait aussi être visé, car c'est un ancien bleu. Ce soir, sur ce qu'on s'était dit. Adrien ? En fait, le problème, c'est qu'on veut sortir un bleu, et le seul bleu qu'on peut sortir, c'est lui. La stratégie de base, c'est d'éliminer un bleu. Peu importe qui. À éviter pour moi Naïs, parce que je m'entends bien avec elle, et Jérôme le Catalan, que j'ai appris à découvrir. Du coup, c'est Adrien. Parce que moi, je suis pas chaude de voter contre Adrien. Et je serais plus contre Johanna. Pour moi, je préfère faire sortir Johanna parce que voilà, elle prend beaucoup de place, elle ne laisse pas beaucoup de liberté, que ce soit surtout sur le camp, et j'ai un peu plus de mal avec son caractère. Bah moi, à choisir entre les deux, je mets plus Johanna qu'Adrien dans un premier temps parce qu'il est plus méritant, quoi. Plus méritant. Pour moi aussi, mais c'est pas une bleue. Adrien, pour moi, c'est une personne qui est méritant. On a eu de belles victoires ensemble. Il a des manières, des attitudes, une extravagance qui peut déranger parfois, mais c'est son personnage et il est quand même attachant. Quoi qu'il en soit, on votera Adrien. Est-ce que tu penses que c'est possible de passer Johanna avant? Je pense que c'est pas une bonne stratégie.
parce que les bleus, ils sont menaçants, les bleus. Ok. Là, faut arrêter de remettre les Ok, bleus. non. Je pense, hein, c'est pas... Attends, toi tu penses quoi? Qu'il faut mettre Adrien? Oui. Oui, moi aussi, il faut. Faut péter du bleu. Noémie, je te jure, il faut sortir du bleu. On va être dans la merde. Johanna, on prend sur nous, on va sortir. On reste sur Adrien. Ok, on reste sur Adrien. Adrien. Tout se joue à une voix près pour réussir à entamer la supériorité numérique bleue. Adrien est une proie facile, car il ne se doute de rien, confiant en ses amitiés sudistes et surtout rouges. Les filles du Sud et du Nord tentent de lui expliquer la situation. Pourquoi tu veux pas aligner Johanna, toi? Johanna, on est avec vous. T'as dit quoi? Parce que nous, on est avec les violets. Ah, et toi, tu veux pas aligner Johanna? Moi, je veux éliminer les oranges. Parce que là, Ah ben ouais, putain, bah oui, c'est pour ça, mais toi, ils ont cramé, tu voulais éliminer les verts. Bah, moi, ils m'ont cramé depuis le début. Et toi, Anaïs aussi. mais là, il faut éliminer. Bah, moi, ils m'ont cramé Parce parce que que toi, je suis c'est avec toi qui Jess. es proche de Johanna, c'est ça. Ouais. Et ouais, putain. Johanna, on la garde avec nous, on la protège. Parce qu'en fait, nous... D'accord, bah oui, c'est pour ça que c'est un bordel, en fait. Parce qu'en fait, ça fait 7 contre 7. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, on a un parfait équilibre. Il n'y a plus vraiment de couleur rouge ou jaune. Là, c'est vraiment une compétition par région. Et on sent vraiment que la région du Sud est un peu plus en danger par rapport à leur grand nombre. Et nous, c'est vrai qu'avec Johanna, qui est la tribu du Nord, on s'est un peu rallié à la tribu du Sud. Donc ça fait Sud et Nord ensemble et Est et Ouest ensemble. Et c'est vrai qu'au final, quand on calcule, on est 7 de part et d'autre. Mais moi, je veux pas éliminer Johanna. Tu veux mettre Johanna? Bah, moi, j'élimine le truc de la majorité pour sauver un bleu, un Pierre-Marie ou un moi, quoi. Sans Johanna et Claire, on n'y arrivera pas, clairement. On essaie en tout cas de rester bleu jusqu'à la fin. Et on aura besoin de Claire et Johanna. Là, c'est très compliqué parce que du coup, j'ai l'impression qu'Adrien, il n'a pas l'air d'être trop dans les stratégies. Il est un peu paumé. Ça fait un peu peur parce que là, finalement, le 7-7 va se transformer en 8-6. Et là, clairement, c'est compliqué. Si on arrive à rester 7, bleu et violet, on est sûr de continuer. Mais vous voulez sauter ensemble. qui, vous? Noémie, du coup. Du coup, Ah, vous voulez sauter Noémie? on a fait le orange. La solution à contre-cœur, ce sera de voter Noémie. Et ça va nous permettre de sauver tant bien que mal Johanna. Est-ce que ça te dérange qu'ils veulent nous éliminer? Ça te dérange pas? Mais ça, je le sais pas encore. Je l'ai appris là. Parce qu'elle pense que vous voulez. Mais moi, j'ai Maintenant, tu le sais. Non, parce qu'elle veut éliminer Johanna. Parce que Céline, elle est pas branchée de couleur. Il n'y a que Noémie et Maëlle. Non, je te parle plus. Je suis très déçue d'Adrien. Le problème, c'est qu'Adrien, il est partout, quoi. Il est partout, il s'entend avec tout le monde. Il est bleu, il est rouge, il est jaune, il est blanc, il est toutes les couleurs du monde. Toi, c'est simple. Il faut juste que tu saches de quel côté tu penses. Voilà, c'est tout. Et après, vous êtes de la côté qui n'existe pas. Bien sûr qu'il existe, tu rigoles depuis le départ. Mais vous êtes 4. Non. Hop. Bien sûr que non. Il y a du monde. Adrien tombe des nues. Il a du mal à croire que Céline et Gaël votent contre lui. Il ne comprend pas que les régions d'origine ont supplanté le rouge et le jaune. Adrien n'est pas bleu. Il n'est pas bleu. Moi, je lui ai dit, méfie-toi, parce que, à mon avis, chez les rouges, on voulait te sortir très rapidement. Ah bah oui. Moi, j'étais là aux ambassadeurs, je te garantis que si j'avais dit n'importe quel bleu, c'était n'importe quel bleu qui sortait. À mon avis, il faut qu'il tranche. Aujourd'hui, j'en ai appris Adrien parce que, honnêtement, depuis le début, il me regarde dans les yeux en me disant que c'est pas un bleu, alors que Pierre-Marie va au charbon pour les bleus. Honnêtement, ça me prend au ventre et j'en ai beaucoup après lui. Et aujourd'hui, si je vote pas son nom, c'est juste parce que je suis solidaire avec mon alliance. C'est la seule et unique raison parce que sinon, j'aurais mis Adrien. Il faut pas que Johanna sorte, il faut qu'on reste tous. Il faut trouver une solution pour qu'on reste tous. C'est-à-dire nous 5 tous les jours. Moi, je mettrais Noémie. Si on met tous Noémie, ça fait un truc en plus. Et ça arrive. Ouais, Ouais, c'est bon, là, c'est... Hein? Ouais, mais d'accord. Ok. C'est acté. Les bleus alliés aux deux violettes voteront contre Noémie. Et elles, avec les oranges et les filles vertes, voteront contre Adrien, qui lui l'ignore et veut orienter les votes contre Johanna. Il y a clan Noémie, clan Johanna. Elles veulent toutes voter contre Noémie. Elles ont essayé de me convaincre de voter contre Noémie. Moi, je leur ai dit, c'est simple. J'ai des valeurs, j'ai dit, je suis rouge. J'ai pas de couleur. Tu vas voter qui, toi? Je vote contre Johanna, la personne qui, pour moi, a dépassé une valeur principale qui est le respect. Point barre. Moi, j'aurais dit que je voterais pas contre Noémie, quoi, c'est tout. Voter contre Noémie alors qu'on a fait un pacte rouge, je suis pas trop pour, quoi. Tout le monde disait qu'on votait contre Johanna, au vu des comportements qu'elle a eus. Après, Johanna, je lui ai parlé hier, elle est super sympa, voilà, c'est une super aventurière.
malgré tout, elle a dépassé un peu des valeurs de respect. Johanna, ça reste un jeu. Johanna, ça reste un jeu. Ah, Johanna, raisonne pas comme ça. Même si elle s'est excusée, c'est bien, hein. Mais Noémie n'a pas dépassé cette limite-là, donc s'il doit faire un choix, Noémie, Johanna, avec mes valeurs, bah, je mettrais malheureusement Johanna, quoi. Et apparemment, je me fais mener en bateau par Sénégal, que Sénégal me font des belles paroles, Adrien, on met tes valeurs, mais qu'en fait, elle veut contre moi. Alors que je sais que c'est faux. Pourquoi il veut sauter Noémie? On est déjà plus que 3 de l'Ouest, arrêtez. Ah, c'est... Oh là là. J'ai mal à la tête. C'est Jessica qui rapporte des choses à Adrien, Adrien qui rapporte des choses à tout le monde, et voilà, c'est le bordel. Faut arrêter de parler les uns avec les autres. Moi, je parle plus. Moi, je parle plus. Sur un nom ce soir. C'est Johanna. C'est la seule chose. Il y a Noémie et Johanna. Il y a Noémie et Johanna. Voilà. Si on veut sauver Noémie, on veut Johanna. Point barre. Voilà. Koh-Lanta, c'est la cour de récré. Je suis retour en 5e, c'est limite si j'ai le pouce et je parle comme ça. Il n'y a que des enfants, des rumeurs fausses de partout, mais c'est du grand n'importe quoi. Arrête, mais toi aussi, calme-toi. Et arrête de parler à tout le monde. Parce que tu es en train de foutre le bordel. Dis pas que c'est moi qui vous l'ai dit, Noémie. Voilà. Voilà. C'est bon. Terminé. Adrien est ulcéré, qu'on ne le comprenne pas. Lui se sent définitivement plus rouge que bleu. Pierre-Marie essaie de le rattraper par la culotte, car chaque voix compte. C'est qu'il y a nos têtes qui sont mises à prix. Hein. C'est bien. Ah oui. Faites des bleus. Hein? Faites des bleus. Ah oui. Je te le dis déjà, c'est la chasse aux sorcières des bleus. Et moi j'ai Céline Miguel avec moi. Ah, mais je pense que tu te trompes sur Céline Miguel. Je pense que tu te trompes parce que les bleus. c'est la chasse aux Moi, j'ai sorcières. vraiment entendu ça. Je viens d'apprendre apparemment que les Verts voulaient sauter un bleu. Noémie, je sais qu'elle voulait, et qu'apparemment les noms, ce serait moi ou Pierre-Marie, parce qu'on est les deux plus forts des bleus. Enfin, si ce qu'ils se dit est vrai, c'est que des gens qui m'ont regardé dans les yeux avec des valeurs trahissent dès le premier jour. Certes, c'est un jeu, mais moi, je suis pas venu pour trahir mes valeurs. Moi, je vais suivre le mouvement. Clairement, moi, ça m'embête de mettre Adrien. Ouais. Bah, mais je suivrai le mouvement. Mais, moi aussi, hein, c'est Adrien est menacé, car il n'adhère à aucune des deux stratégies régionales. Ni à celle des nordistes avec les sudistes, ni à celle de l'ouest avec l'est. Pour l'instant, il y aurait 6 voix sûres dans l'Alliance bleue et 6 côté vert et orange. Que va faire Adrien? Et Frédéric? Tiraillé entre ses ex-coéquipiers rouges d'un côté et Johanna et Claire, nordistes comme lui. Le jeu a vraiment commencé. Des stratégies, des alliances, il fallait s'en douter. C'était clair qu'à un moment, ce groupe de 14 n'allait pas rester comme ça. Il n'y a aucune certitude pour ce soir. Tout le monde peut être sur la sellette, hein. Moi y compris, avec un vote, hein, de toute façon. Après, moi, je me mets un peu en retrait. Voilà, j'ai juste vu Johanna et Claire pour leur réaffirmer ma confiance. Parce que je ne mettrai jamais une seule voix sur Claire et Johanna. Ça va être au feeling, quoi. On n'est pas très fort en stratégie. Je crois que c'est le premier, ça va être un crash test monstrueux. Il y aura une personne qui va en payer les pots cassés. Cette personne, malheureusement, ce ne sera pas la bonne. Et ça, c'est parce que tout le monde panique et qu'on n'est pas solide dans nos stratégies. Eh bien, ce premier conseil de la réunification promet d'être animé. Adrien, Johanna et Noémie ont les oreilles qui sifflent et risquent de récolter de nombreux votes. Ce qui est sûr, c'est que Frédéric a déjà une voix contre lui. Le conseil de ce soir sera décisif pour les équilibres à venir. Les amis, cette saison, TF1 a imaginé pour vous un nouveau totem d'immunité. 3 000 € par mois pendant 10 ans, 10 ans d'immunité financière. Mais pour commencer en beauté, vous recevrez d'abord un tout premier chèque, écoutez bien, de 300 000 €. Je ne sais pas si vous réalisez, mais ça représente un total de 660 000 €. Personne n'a jamais gagné autant dans Koh-Lanta. Alors à vous de jouer. Répondez à cette question. Qui a remporté le premier totem d'immunité individuelle de l'aventure? 1. Jérôme. 2. Louise. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Bonne chance à vous. C'est le conseil de tous les dangers, celui où tout peut arriver. Entre ceux
qui optent pour les affinités de départ, c'est-à-dire celles des 4 grandes tribus régionales. Ceux qui choisissent de s'appuyer sur les 2 équipes, rouge et jaune, et d'autres qui font un savant mix des 2. Bref, difficile de se déterminer dans cette cacophonie incertaine. Heureuse Louise, qui est intouchable après sa victoire lors de la première épreuve d'immunité individuelle. Bonsoir à tous. Je vous sens forcément tendu parce que c'est le conseil de la réunification, parce que vous êtes 14. Et là, il n'y en a qu'une seule qui est tranquille. C'est vous, Louise. Vous êtes arrivée avec le totem. Vous imaginiez être capable de gagner cette première immunité individuelle? Je pensais être vraiment trop faible physiquement et en fait, je me suis dépassée mentalement. Je me suis mis un petit coup de pied aux fesses également et je me suis dit là, faut se ressaisir parce que sinon, ça va faire que descendre et c'est pas non plus l'image que j'ai de moi-même. Quel a été l'impact du rendez-vous des ambassadeurs? Ce qui s'est passé aux ambassadeurs, j'en suis pas forcément fière et je me suis dit là, faut faire table rase effectivement et il faut tout donner et c'est ma décision pour la suite, quoi. Donc, Est-ce que le fait de vous retrouver dans cette tribu réunifiée avec vos 2 copines du début, Céline et Gaëlle, ça a aussi permis peut-être de débloquer quelque chose en vous? Et retrouver mes 2 sœurs du début, c'est vraiment un pur bonheur pour moi. Vous les appelez vos 2 sœurs? Ouais, clairement. C'est vrai que je pense qu'elles ont un impact très fort sur mon énergie du moment, ouais. Jérôme Deslandes, 2e de cette épreuve, elle vous a impressionné? Oui, après, voilà, moi je l'appelle la Power Ranger, donc je Ah bon, savais pourquoi Non, parce que voilà, par sa passion de la forêt, de la faune, de la flore, et puis voilà, elle aime bien voilà, le travail des rangers à l'étranger, etc. Non, je suis contente pour elle, ça me fait plaisir. Moi, je me suis dépassé aussi, donc voilà, l'affaire est belle, quoi. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette tribu réunifiée, c'est qu'il y a d'anciens rouges, d'anciens jaunes. D'ailleurs, certains ont gardé le foulard, pas tous. Mais il y a aussi d'anciens verts, d'anciens oranges, d'anciens violets et d'anciens bleus. Adrien, comment vivez-vous ces premières heures de la tribu réunifiée avec ce conseil ce soir et forcément l'élimination de l'un ou de l'une d'entre vous? Les premières heures, le premier jour, j'ai adoré parce que j'ai découvert de nouvelles personnes. J'avais hâte. Et là, c'est vrai que le conseil tombe très très vite. Ouais. Et tout de suite, je suis un peu dépassé par les événements. C'est pas évident. Vous avez peur ce soir? Peur, je pense que personne peut dire qu'on n'a pas peur, quoi. Personne n'est légitime de ne pas avoir peur, sauf Louise qui a fait une épreuve extraordinaire aujourd'hui. Claire, j'ai l'impression que le stress vous a coupé le sourire. Non, c'est vrai que c'est super stressant. Là, on est tous en danger, clairement. Et puis, c'est vrai que là, on se dit, bon, il y a les rouges, il y a les jaunes, mais en fait, pas du tout. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment un duel de régions. Et ça fait peur parce qu'au final, on peut même plus se fier à notre propre couleur. Jérôme Deslandes, vous êtes d'accord avec cette analyse? Ouais, c'est ça. C'est ça, ça arrive de tous les côtés, effectivement, ça turbule. Et comment faire? Je fais confiance aux personnes avec qui j'ai créé déjà des liens forts, ouais. Que ce soit chez les Oranges ou que ce soit dans la tribu des Jaunes. Ouais. Et je vais écouter leur raisonnement. Il y a peu de personnes pour l'instant en qui j'ai 100% confiance. Et il y a beaucoup de gens en qui vous n'avez pas confiance? Ouais, je sais pas, au moins 9, 10. Adrien? Je dirais que j'ai pas du tout confiance en peut-être 7, 6 personnes. Noémie? Je peux pas faire confiance à des personnes à qui j'ai juste dit bonjour. Donc oui, c'est on va dire moitié, ouais. On comprend en tout cas que depuis la réunification, c'est compliqué. Mais là, il va falloir voter. Gaëlle, vous êtes la première à aller voter, allez-y. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement.
À l'intérieur de cette urne, il y a déjà 14 bulletins. Je vais en rajouter un 15e à votre prénom. Frédéric, conséquence de votre dernière place sur cette première épreuve d'immunité individuelle. Est-ce que quelqu'un souhaite jouer ce soir un collier d'immunité individuelle? Personne? Tout de suite le dépouillement. Adrien. 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 Noémie. Frédéric. 3 voix Adrien, 1 Noémie, 1 Frédéric. Noémie. Adrien. Adrien. Noémie. Noémie. 5 Adrien, 4 Noémie, 1 Frédéric. Adrien. Adrien. 7 Adrien, 4 Noémie, 1 Frédéric. Ce bulletin peut déjà être décisif. Noémie. 7 Adrien, 5 Noémie, 1 Frédéric. Cet avant-dernier bulletin peut une nouvelle fois être décisif. Noémie. 7 Adrien, 6 Noémie, 1 Frédéric. Voici le dernier bulletin. Et il peut une nouvelle fois être décisif. Noémie. Égalité entre Adrien et Noémie avec 7 voix chacun. Par conséquent, vous allez chacun voter une seconde fois. Et si vous n'arrivez pas à départager Noémie et Adrien, alors je procéderai à un tirage au sort entre tous les deux. Celui ou celle qui tirerait la boule noire serait éliminé. Gaël, c'est à vous. Claire. Céline. Jérôme le Catalan. Noémie, je vote contre toi par rapport à l'alliance entre les anciens bleus et les anciens violets. Louise. Maëlle. Noémie. Naïs. Adrien. Frédéric. Johanna. Tout simplement, je vote au mérite. Jérôme Deslandes. Jessica. Pierre-Marie. Tout de suite, le second dépouillement. Noémie. Adrien. Adrien. Noémie. 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 4 Noémie, 2 Adrien. 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 Nouvelle égalité, 4 voix de part et d'autre. Adrien. Noémie. 5 voix de part et d'autre. Noémie. Adrien. Noémie. 7 bulletins Noémie, 6 Adrien. Ce dernier bulletin peut être décisif.
Adrien. Nouvelle égalité. Par conséquent, pour vous départager et pour savoir qui va être éliminé ce soir au Conseil de la réunification, je vais procéder à un tirage au sort entre tous les deux. Mais d'abord, Pierre-Marie, je vous ai senti estomaqué, notamment sur le premier vote, en voyant le nombre de voix contre Adrien. C'est le jeu, ouais. Étonnant que ça soit... je savais que c'était un des bleus qui était menacé, mais étonnant que ça soit Adrien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont surpris par ce scrutin? Oui, complètement. Ça dépasse l'entendement, mais aussi serré. On a quelque part, on a deux groupes là, distinctement sur cette tribu blanche. Il y a des votes qui peuvent vous surprendre? On verra qui a voté qui, mais sûrement, il y a peut-être des déceptions comme des surprises. Oui, sûrement. Adrien, Noémie, je vais vous demander de venir vous placer sur ma gauche. Adrien, comment vous réagissez là? Je réfléchis, je sais qu'il y a des gens qui ont dû voter à contre-cœur. Comme j'ai voté contre Noémie, je voulais pas voter contre Noémie. Vous aussi, Noémie, c'est dur de vous retrouver face à Adrien? Complètement, on a vécu des super moments avec Adrien et même avec l'équipe des Rouges. Voilà, on a vraiment soudé quelque chose. Là, cette journée a été très compliquée où on s'est tous perdus dans des stratégies et on en voit le résultat parce qu'on se retrouve deux Rouges au final à sortir à la boule et deux Rouges qui s'apprécient. Donc ouais, c'est un sort qui est quand même assez difficile. Tout de suite, le tirage au sort. Si vous tirez la boule blanche, vous restez dans l'aventure. Malheureusement, si vous tirez la boule noire, cette aventure se terminera ici, à l'occasion du Conseil de la réunification. Noémie, Adrien, parce que les autres l'ont décidé, vous êtes face à face. Je vais vous demander de tendre le bras. De retourner votre bras et d'ouvrir. Boule noire pour Adrien. Noémie, je vois que vous êtes très émue et que vous n'arrivez pas à vous réjouir de cette boule blanche qui vous permet de repartir dans l'aventure. Non, je peux pas me réjouir parce que le duel était déjà compliqué et je suis très triste pour Adrien de le voir partir. Je perds un ami ce soir et je vais pas me réjouir, non. Vous avez tous les deux des larmes dans les yeux. Adrien, on sent la déception pour l'aventurier que vous êtes ce soir. Et voilà, j'ai été trahi, mais c'est un jeu. Donc ce que j'ai compris, c'est que les violets et les bleus ont été contre les oranges et les verts, quoi. Enfin, clairement, voilà, il y a tous les verts qui ont voté contre... tous les verts et les oranges qui ont voté contre moi et tous les bleus et les violets qui ont voté contre Noémie, quoi. Donc je sais qu'il a voté contre moi, forcément, j'ai un peu de peine par rapport à certains visages comme Gaëlle, Céline, que des femmes que j'apprécie, que j'admire. C'est un choix, il y avait Noémie ou toi, du coup j'ai choisi l'affect. Donc bien sûr c'est à contre-cœur que je vote contre toi, on a eu de magnifiques victoires ensemble, mais je voulais sauver Noémie, c'est tout. Jessica, je vous sens agacée au minimum. C'est un échec total pour les Bleus. Il y a eu une coalition anti-bleu dès le départ des Rouges, et donc on savait très bien qu'à la réunification, ça allait nous tomber dessus. Pierre-Marie. Ouais, j'ai l'impression de le connaître depuis qu'on est gamin, quoi, donc c'est vrai que... Et pourtant on est resté que 11 jours et 2 jours après ensemble. C'est comme ça, quoi, tu resteras mon tank. Donc, Noémie, vous avez eu la chance de tirer la boule blanche. Ça vous permet de repartir dans l'aventure comme si de rien n'était. Je vous invite à regagner votre place. Adrien, je vais vous demander d'aller récupérer votre sac et votre flambeau. Adrien, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Alors avant de partir, vous avez une dernière mission, une dernière responsabilité. Dans la perspective du conseil suivant, vous allez confier votre vote noir à l'un des aventuriers en face, là. C'est-à-dire que l'un d'entre eux votera 2 fois lors du prochain conseil. Quoi, Pierre-Marie, ouais. Pourquoi? Bon, parce que mon PM, je pense que c'est l'aventurier là, de Koh-Lanta avec qui on voulait aller au bout. Et puis je l'aime, comme j'aime d'autres personnes. Mais voilà, mon PM, c'est mon Pierre-Marie.
Pierre-Marie, lors du prochain conseil, vous voterez 2 fois, ce qui est évidemment un avantage. Au revoir Adrien. Au revoir Denis. Au revoir tout le monde. À bientôt. Ciao Adrien. Adrien est peiné. Le jeune homme avait de grandes ambitions, mais n'a pas vu clair dans le jeu des alliances. La semaine prochaine, le camp est sans dessus-dessous. Il n'y a plus d'équipe jaune et rouge, il n'y a rien du tout. Là, de toute façon, ça va être la guerre. Tirez! Entre rancune. Venant de vous deux, c'est pas correct. Je l'ai pris comme un coup de poignard. Caprice de la météo. Trembler, les pieds à la tête. Ça commence vraiment à vriller, quoi. T'as le droit de craquer, meuf. Et force intense. Le parcours du combattant. Et élimination directe. Perdre aujourd'hui, c'est être éliminé sur le champ sans même repasser par le camp. Ouais, c'est dur. Armé, visez, tirez. Koh-Lanta, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Toutes les cartes sont rebattues aux Philippines. Il faut tout faire pour essayer d'avancer le plus loin possible. Et c'est mardi à 21h10 sur TF1. Force et courage à tous. Et en streaming sur TF1+. C'est un truc de fou, quoi. Je vous invite vraiment à rester avec nous car dans un instant, on va se retrouver ici pour découvrir certains secrets de Koh-Lanta. Alors pour m'accompagner, j'ai beaucoup de chance. Hugo et Cindy, plus pour cette première. Clémence, Jacques, Ravière et Dorian, d'anciens aventuriers. Alors au programme de cet after, des séquences cultes et pas mal de surprises, je ne vous en dis pas plus. Et l'occasion aussi de tester les connaissances des aventuriers qui sont autour de moi dans un qui a vu quoi bourré d'images d'archives. Les moutons marchent en troupeau, les lions marchent seuls. Évidemment, on accueillera l'éliminé d'aujourd'hui, Adrien, et puis on vous dévoilera les secrets de fabrication de l'épreuve d'immunité que vous avez vue il y a quelques minutes, à savoir les koalas. Avant de vivre, écoutez bien, ici, l'épreuve de la dégustation où vous avez intérêt, je vous parle à tous, eh bien, d'être particulièrement stratège. Ce qui est certain, c'est qu'on va s'amuser, ne bougez surtout pas. À tout de suite! Les amis, je vous propose maintenant de répondre à une question sur l'épisode de Koh-Lanta que vous venez de voir. Et croyez-moi, ça vaut le coup. Un chèque de 300 000 € est en jeu, auquel viendront s'ajouter, écoutez bien, 3 000 € chaque mois pendant 10 ans, soit un total record de 660 000 €. Vous êtes prêts? Voici la question. À quel aventurier Adrien a-t-il confié son vote noir? 1. Naïs. 2. Pierre-Marie. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Du fond du cœur, bonne chance.